D'accord. Merci pour votre présence et votre disponibilité. Ce dont nous allons parler aujourd'hui, c'est l'organisation pratique de la journée de l'Internet sain qui se déroulera le mardi 11 février 2020. Donc, plusieurs parmi vous ont déjà donné leur disponibilité quant à l'aspect pratique et quant à nous accompagner sur le terrain. Donc, nous allons essayer de voir ensemble déjà qu'est-ce que nous allons faire sur le terrain, de quoi est-ce qu'il est question, pourquoi cette journée. D'abord, la journée internationale de l'Internet sain, c'est une initiative de l'Union européenne qui vise à promouvoir les bonnes habitudes, les bonnes pratiques en utilisant Internet, mais principalement à l'endroit des jeunes. Mais principalement à l'endroit des jeunes. Donc, notre activité consistera à donner une formation, des pratiques, des astuces, une certaine forme d'éducation aux jeunes afin qu'ils puissent utiliser Internet sainement. Voilà brièvement présenter la journée. Donc, comment est-ce que nous allons travailler? D'abord, les activités commencent proprement dit à 8h30. Donc, nous nous rassemblerons à 7h30 au collège Santa Ana. Santa Ana est situé aux deux plateaux, Carrefour Makassi. Quand vous allez dans le sens de Sokose, arrivez au Carrefour Makassi, vous prenez à votre instant. Merci. Quand vous arrivez au Carrefour Makassi, en allant dans le sens de Sokose, vous prenez à votre gauche. Premier carrefour, deuxième carrefour. Vous verrez l'établissement, c'est écrit là-dessus Santa Ana en grand. C'est bon, si vous avez des difficultés à vous orienter, vous pouvez utiliser la localisation que j'ai partagée dans le groupe ou à défaut, appeler le numéro, soit mon numéro ou le numéro de Sadio. Mais déjà, quand vous êtes en mouvement, vous pouvez partager votre position afin que nous puissions voir si vous avez besoin d'assistance. Maintenant, pour les moniteurs, par défaut, tous les bénévoles qui seront là pour la journée sont des moniteurs. Vous serez ces personnes-là même qui ont les jeunes pendant les ateliers. Vous serez ces jeunes-là, vous serez ces bénévoles les jeunes pendant les ateliers, donc pas défaut. Au niveau de la logistique, nous aurons des bâches, des chaises, des chaises, des bâches et tout ce qui va avec, aussi des micros. Voilà. Maintenant, au niveau de l'aspect communication, bien évidemment, on aura des photos qu'il faudra relayer en plein temps sur le site. Donc, après cette réunion, on verra qui sera chargé de faire cela, ainsi qu'avoir un direct sur Facebook. Maintenant, la méthode de travail proprement dit, nous avons 3 thèmes. Lettrisse numérique, le cyberharcèlement, violence en ligne et l'Internet opportunité. Déjà, il y a certains qui ont manifesté leur intérêt par rapport à certains thèmes, qui souhaiteraient travailler sur certains thèmes. S'il y a des personnes qui n'ont pas encore choisi des thèmes, vous pouvez le faire juste après cet entretien, afin que nous puissions vous situer dans les différents ateliers. Maintenant, comment est-ce que chaque moniteur devra organiser le travail dans son atelier?
je tiens à préciser et rappeler qu'il y aura 3 ateliers avec l'auditoire qui sera scindé en 3 groupes. Donc, chaque groupe de moniteurs, minimum 3 personnes, devra gérer ce groupe de personnes. C'est bon? Donc, au niveau de la méthode de travail, vous commencerez dans vos ateliers respectifs par le jeu éducatif. Donc, on commence déjà par le jeu éducatif pour mettre les enfants en confiance parce que c'est des élèves de la 6e à la terminale. Excusez-moi. Parce que c'est des élèves de la 6e à la terminale. Donc, on commence par les jeux. Après les jeux, on essaie de créer une atmosphère conviviale. J'espère que vous m'entendez. Hein. Bon, je t'envoie le mot de passe. Je vois plus les messages. Pour voir un peu le portable que cela. Ok, c'est bon. Merci. Je t'envoie ça par SMS. Merci, John. Donc, après le jeu, vous essayez de faire ressortir une compréhension du jeu et du thème sur lequel vous allez travailler. Et après, vous présentez quelques mots-clés. Par exemple, si c'est l'illettrisme, quelques mots-clés qu'ils entendent par illettrisme, qu'est-ce qu'ils comprennent. Et en fonction de leur compréhension, vous essayez de dégager maintenant une logique et donner à chaque enfant chaque élève, pardon, de présenter un peu comment est-ce qu'il conçoit ce couple de mots, comment est-ce qu'il conçoit la violence en ligne. Et en fonction de leur retour, vous trouvez maintenant des mots, vous trouvez des expressions pour essayer de recadrer. Donc, dans le cas, par exemple, du cyberharcèlement, ceux qui devront traiter cet atelier-là doivent être à même de connaître certaines lois qui régissent la cybercriminalité en Côte d'Ivoire, afin que ces jeunes apprennent de nouvelles choses, aussi comprennent qu'il y a certaines choses qu'ils faisaient avant qui sont des comportements à risque. Donc, ainsi, brièvement présenter la méthodologie de travail. Donc, ce qui convient à dire que chacun de vous devra faire des recherches sur le thème sur lequel sur le thème de son atelier, afin d'être à même de répondre aux questions et de donner aussi des sujets de réponse. Au niveau du dress code, t-shirt, jean, pourquoi? C'est parce que c'est une tenue commode. Normalement, nous sommes en train de voir dans quelle mesure fournir les t-shirts, mais nous vous reviendrons nécessairement sur ce point. Même s'il y a des t-shirts à porter, je pense que ce sera le jour J qu'on vous les remettra. Donc, vous portez vos tenues normales et puis vous venez. Bon, tenue normale, je veux dire porter le jean ou la culotte, selon vous. Ceux qui sont à l'aise en culotte, mais pas des culottes bizarres ainsi. Des tenues, voilà. Donc, culotte, jean, ça passe pour moi. Avec un t-shirt et sur place, on portera le t-shirt la journée. Notre partie. Bon, je vais prendre. Bon, dis-lui d'attendre, moi, mais je vais déplacer une partie. Ok. Donc, le dernier point, c'est la présentation des jeux ludiques. À quoi consistera clairement ce jeu? D'abord, quand on parle de la mare au crocodile, c'est quoi? Vous allez faire avec les enfants une forme de mare virtuelle. Vous allez les scinder, par exemple, en groupe de 10 pour faire, je peux donner un exemple, 10 groupes, non, 5 groupes de 10. Et dans ces 5 groupes de 10, vous leur remettrez à chacun 9 feuilles de papier. Et l'objectif, c'est de pouvoir, excusez-moi, allô? Qui n'a pas de son aussi?
Est-ce que vous m'entendez? On t'entend. Moi, je t'entends en tout cas. D'accord, merci. Donc, l'objectif avec ces feuilles de papier, c'est de pouvoir traverser la mare. Et, pardon, euh, un groupe de 10 qui a 11 feuilles de papier. Voilà. Donc, l'objectif est de pouvoir traverser la mare ensemble. Mais personne ne doit rester derrière, personne ne doit être en avance. Donc, ils doivent s'arranger à placer les bouts de papier qui sont comme des dalles sur la mare. C'est un espace que vous allez bien évidemment délimiter. Et à la chaîne, traverser sans que l'un de leurs membres n'ait le pied qui touche à terre. Voilà, c'est un peu un jeu de groupe, un jeu d'entraide. Donc, à la fin de ce jeu-là, il faudrait qu'ils comprennent, leur amener à comprendre que l'Internet est un environnement lié qui donne à chaque personne qui fait des erreurs avoir des répercussions. Il n'y a pas de problème. Mais, il n'y a pas de problème. Qui donne d'avoir des répercussions sur l'autre. Donc, au travers de ce jeu-là, il faut que vous leur amenez à comprendre qu'ils sont tous liés. Quand nous sommes sur Internet, nous sommes tous liés, nous sommes comme un maillon. Et s'il y a quelqu'un qui est le maillon faible, cela empiète sur l'activité des autres. Que ce soit des activités cybercriminelles, de l'harcèlement, blablabla, tout ça. Il faut qu'ils puissent comprendre cela au travers de ce jeu. Et le deuxième jeu, c'est pratiquement la même chose. Vous leur demanderez de faire des avions en papier. Je pense que c'est 10 feuilles par groupe. Et vous délimiterez aussi une ligne. Et vous demanderez au groupe qui fera passer le plus de feuilles de papier en avion au-delà de la ligne, sera ce groupe qui gagnera. Voilà, c'est juste un jeu, c'est ludique, c'est éducatif. Et qu'est-ce qu'il faudra montrer au travers de ce jeu? C'est le travail d'équipe. L'ingéniosité, parce qu'il faut faire un avion qui puisse voler et voler loin. Comment on appelle ça? Le partage, pendant qu'un fait ça, l'autre, voilà. Donc, au travers de ce jeu, c'est de montrer que pour avoir un Internet sain, il faut avoir des notions de partage, des notions de groupe, des notions d'échange, voilà. Et après ces deux jeux, bon, on peut se limiter à deux jeux. Après, parce qu'il faudrait, je pense que par atelier, nous avons 15 minutes d'échange et 10 minutes de restitution par contre. Donc, après ces deux jeux, vous placez maintenant la thématique et vous essayez d'échanger avec ces jeunes et aussi de leur faire comprendre que leur comportement sur Internet peut avoir des répercussions sur les autres. Voilà, c'est un peu ça. Donc, grosso modo, c'est ce que nous allons faire et nous n'avons pas assez de temps. Donc, si vous avez des questions, si vous avez des préoccupations, nous allons rapidement les prendre et nous allons clore cette réunion. Merci. Si quelqu'un a des questions, il peut juste déverrouiller son micro, prendre la parole, poser sa question. Et voilà. Merci. D'accord. Moi, c'est Série. J'ai une question. Allô? Oui, tu m'entends, Eva? Oui, bonsoir. Oui, je vous écoute. Oui, je veux savoir, au niveau des différents jeux, est-ce qu'on est obligé de faire les deux jeux en même temps? Non, non, pas du tout. Ça, c'est une très bonne question. Nous ne sommes pas obligés de faire les deux jeux en même temps. On peut faire un premier jeu, avoir un temps d'échange avec les élèves et après, faire le deuxième jeu. Ça, c'est une très bonne question. On n'est pas obligé de faire les deux jeux en même temps parce que le problème avec les ateliers, c'est qu'arrivé à un certain moment, on sent un peu que l'auditoire est un peu endormi, l'auditoire est un peu... Attention, s'il te plaît. L'auditoire est un peu, voilà, maussade. On peut relancer un jeu pour mettre les élèves dans le bain. Ça, c'est une très bonne question. Je pense que ce serait d'ailleurs la meilleure méthode de travail.
Non, tu parles de ce cas, c'est mon cas. Ce cas, il n'y a rien de Est-ce que quelqu'un a une deuxième question? Merci beaucoup, Madame Seri, pour votre question très pertinente. Pas de quoi. D'accord. C'est noté, Mamadou. D'accord. Pour ceux qui ne peuvent pas prendre le micro, ils peuvent aussi utiliser le panel de conversation, poser leurs questions. Juste dans le panel, on pourra partager ensemble. Apparemment, c'est clair pour tout le monde. Je suppose que c'est moi qui ai bien exposé ou bien vous n'avez pas de questions. Oui, bravo, tu as vraiment bien exposé. Ça a été assez compris. Ah, d'accord. Merci encore pour ça. D'accord, d'accord. Merci beaucoup. Alors, je pense que c'est bon pour aujourd'hui. Donc, merci, Brian. C'est Brian? Oui, à propos, oui, c'est ça, c'est vrai. Oui. J'ai une petite suggestion. D'accord. Voilà. C'est qu'en vérité, moi, j'ai l'impression que les gens sont un peu occupés C'est pendant ça. qu'on est en train de faire la réunion. Oui. Il serait bien si on peut avoir un résumé écrit de tout ça, pas forcément toute la réunion, mais les éléments clés qui vont situer les animateurs d'atelier. D'accord, j'ai enregistré la réunion. Ça comme repère sur. Voilà, d'accord. Donc ça c'est intéressant. D'accord, j'ai enregistré la réunion, je vais la publier sur YouTube en privé et partager le lien avec vous. Okay. Voilà, pour ceux qui souhaiteraient voilà, revoir la réunion et d'éventuelles questions aussi, les poser. Je pense qu'on pourra gérer le reste en off dans les différents groupes. D'accord. Ok, merci. D'accord, c'est bon. Donc, voilà, n'oubliez pas. Oui, c'est qui? Dominique? Non, Madame Seri? La liste de groupes, oui. La liste de quoi? Pour ne pas des différentes personnes dans les groupes là, ne pas quand on se retrouve là-bas, on commence oui, effectivement, je vais publier la liste des participants, des bénévoles, la liste des moniteurs, pardon, avec les numéros de tout le monde. Ok. Voilà, au besoin, on pourra facilement se repérer, mais ce sera intéressant que lorsque vous quittez vos domiciles, vous notifiez cela dans le groupe, qu'on puisse voir si on doit se croiser au Carrefour Makassi, venir ensemble. Je ne sais pas si vous me suivez un peu. Là, ça fait d'une pierre deux coups. Voilà, voilà, bon, je suis à 5 000 de Makassi. S'il y a quelqu'un qui est déjà à Makassi, il attend la personne et puis vous venez ensemble. C'est bon? Les garçons, là, si vous ne voulez pas porter pantalon, que portez vos culottes, là. Portez les vraies culottes. Hein. Si vous portez les mini pour venir ici, là, on va s'attaquer. C'est souvent, vous voulez vous jouer les séducteurs de façon là. Je vous ai à l'œil. Ok, d'accord, c'est bon. Je crois que l'essentiel a été dit. S'il y a d'éventuelles questions, s'il y a d'éventuelles questions, suggestions, bon, on se voit dans le groupe. Le dernier point que j'aimerais ajouter, c'est je vais laisser le numéro de Kongwa Modeste. C'est l'un des éducateurs de l'école. Il est dans le groupe également. Je pense que ce sera le numéro principal qu'on devra appeler en cas de repère. Puisque lui-même, il est enseignant là-bas, il saura mieux orienter les personnes qui auront besoin de repères. Voilà. Donc, à la fin de la réunion, comme Brahim l'a dit, on va partager un petit résumé succinct écrit. La vidéo enregistrée et les numéros bon, l'infoline si vous voulez. Et un dernier point, comme Madame Seri l'a dit, la liste des personnes qui devront participer à cette activité. Là, c'est moi qui ai fait ça, désolé. D'accord. Sur ce, s'il n'y a pas d'autres questions ni d'intervention, je pense qu'on va se dire au revoir. On se retrouve au revoir pour la réunion. On se retrouve dans les groupes. Voilà. Et je vous souhaite une excellente journée. Merci pour votre disponibilité et pour également merci. la collaboration. Voilà. Merci. Excellent après-midi. Bon appétit à ceux qui vont manger. Et à bientôt. Allez, au revoir. Au revoir. Bye bye.